pour cette expérience se déroulera dans le noir, parce que cette fois-ci, il s'agira désormais d'une lampe. Et pas n'importe quelle lampe, j'ai nommé la boule plasma. Pas mal, hein? Mais avant, une boule plasma, ça faisait fureur dans les années 80, là, du modernisme, tout ça, avec la disco, la techno, l'électronique et la musique électronique. Cette espèce de boule allait parfaitement bien avec le style de musique à l'époque. Donc il y avait de cela 30 ans. Alors à l'intérieur, il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas l'air que nous respirons en ce moment. Il y a deux gaz rares, le xénon et l'hélium. L'hélium, lui, est plutôt responsable de la couleur pourpre, la couleur pourpre qu'on voit sur l'écran, à la terminaison des arcs électriques, et aussi qui partent du centre de la boule, là, que je dessine avec mon doigt. Donc ça donne une couleur pourpre, et l'hélium qui donne, le xénon qui donne une couleur bleue. Ce sont les arcs électriques qui sont au milieu. Alors, comment cela fonctionne? Alors, cette boule plasma fonctionne avec l'électricité du secteur, c'est-à-dire 230, 220 volts, et maintenant c'est 230 volts désormais. Alors au-dessus de la petite boule qui est à l'intérieur de la sphère en verre. Cette sphère en verre, c'est pas du plastique. Alors on a une petite baffe, vous pouvez pas voir ça, enfin presque pas, parce qu'on est dans le noir. Donc alors de là, on a sur chaque côté de la boule, à l'intérieur, on a une charge positive. Et là, à l'intérieur de la sphère, sur la surface, et à l'intérieur, et la surface intérieure de la sphère, c'est négatif. Et comme qui dit différence de potentiel, il y a des arcs électriques. Donc, bien sûr, on dit qui dit différence de potentiel, une charge positive, une charge négative à l'extérieur dira arrêt d'électrocution. Non, les arcs électriques se neutralisent sur la paroi du verre. Ils se neutralisent, donc on peut toucher facilement. Cependant, faites très attention. Si vous faites ça comme ça, tous les arcs électriques sont concentrés en un même point et ça commence à chauffer. Et quand ça chauffe, c'est pas vraiment bien. Donc voilà. Alors c'est une sphère en verre et pas une en plastique, parce que avec le nombre d'arcs électriques, si on fait comme ça pour s'amuser, par exemple, déjà le verre il chaufferait assez facilement, donc du coup c'est pas ce qu'on attend de lui. Le plastique chaufferait assez facilement, donc là on va plutôt utiliser du verre parce que ça supporte assez bien les températures. Bien sûr, les gaz qui sont à l'intérieur, ce sont des gaz nobles. On appelle ça noble parce que quand ils sont excités par un déplacement d'électrons, c'est l'électricité, il produit un arc électrique et donc une couleur. C'est une boule de plasma, j'ai acheté dans un bazar chinois, un truc comme ça. Donc quand on est dans le noir, on voit nettement mieux notre boule plasma briller et produire ses arcs électriques dans le noir. Joli, hein? Allez, à la prochaine!